Bonne et heureuse année 2023 à toute la communauté Russie en Belgique. Je te souhaite d'abord la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, mets un pouce à la vidéo. Deuxièmement, abonne-toi sur cette chaîne. Et troisièmement, partage nos différents contenus que tu vas trouver sur cette chaîne autour de toi afin de faire bénéficier ton entourage de la bonne information. Alors, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leurs procédures sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Tout ceci au travers d'un programme en formation vidéo que nous avons mis ensemble sur pied qui va te permettre de faire ta procédure d'équivalence, d'admission, l'étape de la prise en charge, préparation à l'étape de campus Belgique ou à l'ambassade et à la constitution d'un bon dossier pour introduire ta demande de visa et obtenir ton visa d'études pour la Belgique. Donc, ce programme en formation vidéo qui coûte seulement 150 € te permet de faire donc toute ta procédure par toi-même, peu importe ta zone géographique, jusqu'à l'obtention de ton visa. Cela suppose que si tu es en Russie, si tu es en Thaïlande, si tu es en Chine, si tu es en, je sais pas, en Turquie, peu importe le pays où tu te trouves et que tu aimerais ou bien que tu es intéressé par les études en Belgique, ce programme en formation vidéo te permet donc, il te montre comment toi tu peux faire ta procédure sans que quiconque ne t'aide dans les démarches. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour te donner les 5 erreurs que tu dois éviter pendant la période des demandes d'admission. Les demandes d'admission, c'est la deuxième étape de la procédure. Et cette étape est une étape très difficile. Nous ne sommes pas ici pour que tu saches déjà dans quoi est-ce que tu t'engages. Nous ne sommes pas ici pour te dire ce que tu vas entendre. Nous sommes là pour vous dire la vérité, l'information qui est, ce que tu dois savoir et non ce que toi tu vas entendre. Donc ce qu'on va te dire ici, tu as le choix d'accepter ou de mettre au triple de la raison. Ça veut dire que tu peux toi-même aller vérifier et venir répondre en commentaire que ce que vous avez dit là n'est pas vrai. Donc ce n'est pas la parole de l'évangile qu'on va te dire ici. Alors, les 5 erreurs à éviter pendant la phase de demande d'admission. Qui dit demande d'admission dit conditionnement, parce que celui qui n'a pas l'admission, sa procédure s'arrête. C'est la vérité que vous devez savoir ici. Parce que beaucoup, on ne vous dit pas souvent. C'est ça qui complique parfois la procédure de la Belgique. Celui qui n'a pas son admission, sa procédure s'arrête. Il ne peut plus continuer sa demande de visa. Il ne peut plus continuer sa procédure. Alors, quelles sont donc les 5 erreurs que toi, tu dois éviter pendant cette étape? La première erreur que tu dois éviter, c'est de faire un mauvais choix ou bien de faire le choix de ton programme d'études ou de ta formation comme tu veux en fait. Tu dois être capable ici de faire un bon choix de programme d'études ou de formation. Et quand on dit bon choix de programme d'études ou de formation, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit ici pour toi d'être capable de faire un choix de programme d'études qui correspond à ton passé antérieur. Donc, par rapport aux études que tu as fait au pays et aux études que tu souhaites faire en Belgique, il faudrait que les deux programmes soient identiques ou bien similaires. Ici, pour pouvoir être capable de savoir si c'est identique ou similaire, tu dois regarder le programme d'études, donc le programme des cours qu'on vous donne. Est-ce que 80% ou bien la majorité des cours qui est donné dans cet établissement en Belgique correspond quand même à la grande majorité des matières ou des cours que j'ai fait dans ma formation au préalable dans mon pays de résidence ou dans mon pays d'origine. Donc tu dois être capable de faire le bon choix de ton programme d'études. Et ce que tu dois savoir ici, dans cette première étape-ci, pour cette première erreur à ne pas faire, c'est que le choix du programme d'études que tu dois faire ici conditionne ton visa d'études. Parce que tu dois être capable, à un moment donné de la procédure, justifier ce choix d'études-là. Et si tu choisis un programme d'études qui n'a rien à voir avec ta formation antérieure, je prends un exemple palpable. Tu as fait physique à l'université. Tu peux postuler dans une haute école, comme peut-être Louvain-Hainaut, tu obtiens l'admission en comptabilité. L'établissement peut te donner l'admission. C'est ce que tu dois savoir. Parce que tu respectes les conditions et tout. Mais au niveau de la demande de visa, tu vas avoir un refus de visa. Pourquoi? Parce que le programme que tu as choisi ne correspond pas à ton programme études antérieures. Et ça, c'est un motif de refus de visa.
Donc là, ce que l'ambassade va te dire, c'est que tu n'as pas pu donner d'éléments concrets qui justifient que réellement tu vas pour les études. Et quand on dit ça, c'est que tu n'as pas su prouver que tu vas réellement pour pouvoir continuer ce que tu as fait avant en Belgique. Raison pour laquelle tu dois prendre attentivement du temps pour avoir déjà la bonne information et choisir le bon programme d'études qui correspond à ton passé académique. Et Russie en Belgique, non seulement est là pour te donner la bonne information, mais te permettre de savoir comment bien choisir ton programme d'études. La deuxième erreur à éviter pendant la période des admissions, c'est de ne pas être capable de respecter les critères d'admissibilité. L'établissement te demande par exemple d'avoir 12 de moyenne au baccalauréat. Il te demande de fournir un bac qui date de 2021 ou de 2022. Tu ne le fournis pas. Tu peux fournir un bac qui est bien antérieur de celui-là et tu penses que tu vas être accepté. Si l'établissement exige d'obtenir 12 et exige d'obtenir un bac qui date de 2021 ou de 2022, sache que si tu n'as pas ce profil-là, tu seras simplement rejeté en fait. Tu ne seras pas admissible. Ton dossier sera simplement irrecevable, c'est ce que ça veut dire. Donc tu dois être capable de respecter les conditions d'admissibilité telles que demandées par l'établissement. Sinon, tu n'auras pas simplement ton admission. La troisième erreur que tu dois éviter dans la phase de demande d'admission, c'est de ne pas t'y prendre le plus tôt possible. C'est de se prendre tard. Ça, c'est une erreur que tu dois éviter ici. Je t'ai dit, si l'établissement dit qu'ils ouvrent le 30 janvier, et toi, ils disent par exemple qu'ils ouvrent le 30 janvier, et que vous devez postuler, vous êtes capable de postuler au plus tard ce 30 janvier-là. Ça veut dire que le 28, au plus tard le 29, tu dois avoir déjà ton dossier complet et bien constitué pour que le 30 janvier, quand ça vient, à partir de 7h30, si l'école a dit à 8h on commence les admissions, qu'à 7h30 tu sois déjà sur le site avec ton dossier déjà complet et bien constitué, prêt à postuler. Si tu postules après, si tu viens le 31 pour pouvoir postuler, d'abord même que le site sera déjà fermé, tu n'auras plus la possibilité. Et si l'établissement a dit d'envoyer le dossier au plus tard le 30 à 8h, sache qu'après cette date-là, bien après cette heure-là, tu n'auras plus la capacité de pouvoir postuler. Donc, vous devez vous prendre le plus tôt possible pour les demandes d'admission. Et quand on dit de se prendre le plus tôt possible, c'est d'être capable de constituer bien à l'avance son dossier, qu'il soit complet, que vous ayez mis les éléments qui font en sorte que vous vous démarquez de la grande majorité, parce que vous devez savoir que ce n'est pas que les Africains qui vont postuler. Les Américains, les Asiatiques, les Européens même sont prêts à aller étudier en Belgique. Et la Belgique n'a pas autant d'établissements pour recevoir tout le monde. Donc tu dois te prendre le plus tôt possible. Le plus tôt possible, tu as postulé. Le plus tôt possible, tu as ton admission et tu continues la procédure. Donc vous devez être capable de respecter ce critère d'admissibilité et aussi de vous prendre le plus tôt possible. La quatrième erreur à éviter pendant la phase de demande d'admission, c'est de ne pas bien constituer votre dossier ou bien de constituer votre dossier selon votre propre gré. Vous devez être capable de constituer un dossier tel que demandé par l'établissement. Si l'établissement a dit relevé de notes de bac, diplôme de bac, attestation de stage, attestation de formation, attestation de niveau de langue, tout ce que l'établissement va demander, vous devez être capable de fournir ces documents et à temps. Vous avez constitué le dossier. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous allez sur le site des établissements et qu'ils vous disent que voilà les documents que vous devez joindre, la vérité, c'est que derrière ces documents qu'on vous demande là, il y a des choses qui sont essentielles et que vous devez mettre vraiment de l'attention. Et c'est ça qui fait que vous vous démarquez des autres candidats. Par exemple, la lettre de demande d'admission, votre CV. Il y a des éléments là que vous devez être capable de bien constituer, de pouvoir mettre ça en avant dans votre dossier afin que que votre dossier fasse partie des meilleurs dossiers. Parce que comme on vous dit, c'est la compétition et vous devez être capable de constituer un très bon dossier. Donc, cette quatrième erreur, vous devez obligatoirement l'éviter. Vous devez éviter de ne pas constituer les dossiers tels que demandés par l'établissement. Déjà, vous devez respecter ces critères-là. Que l'établissement a demandé 10 documents, tu as fourni les 10 documents et attends.
S'il y a un document que tu n'as pas, tu cours déjà pour aller prendre ce document. N'attends pas la dernière minute pour le faire. Et je précise que, avant de vous donner la dernière erreur, que cette étape-ci, je vous rassure les amis, il s'agit ici d'être capable, d'être persévérant et d'être déterminé. Parce que celui qui veut peut ici. Parce que c'est ici qu'on regarde vraiment ceux qui sont vraiment intéressés par la procédure. Et vous devez être capable de savoir que les choses qui parfois sont les plus difficiles dans votre vie, parfois sont les meilleures choses. C'est que vous obtenez le plus facilement possible. Je vous assure que c'est pas forcément parce que ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas les bonnes choses, mais ce sont des choses qui ont toujours des courtes durées. Ce que vous obtenez par la persévérance, la détermination est toujours de meilleure qualité que ce que vous obtenez par la facilité. Donc vous devez être capable d'être résilient, de persévérer sur la durée pendant cette étape-ci et bien constituer votre dossier afin d'obtenir votre admission. Et alors, la cinquième erreur que vous devez éviter dans la phase de demande d'admission, c'est de ne pas suivre l'état d'avancement de votre dossier en ligne. Vous avez postulé, vous êtes fier, vous pensez que parce que vous avez déjà postulé, vous ne devez plus suivre votre dossier. La vérité ici, c'est que si vous avez fait votre demande d'admission, vous devez surveiller votre demande d'admission jusqu'à ce que vous puissiez obtenir votre demande, vous obtenez votre attestation d'admission, vous obtenez votre admission pour continuer la procédure. Vous devez être capable de constituer, de regarder régulièrement est-ce que l'établissement a remarqué un document qui est défaillant dans ma procédure, dans mon dossier. Est-ce qu'il y a un document qui manque? Est-ce qu'il y a une erreur dans la construction des dossiers? Est-ce qu'il y a une information que j'ai donnée qui n'est pas correcte? La plupart des établissements vous signalent cela et une majorité des personnes, des étudiants, ne prennent pas cela en compte. Ils se retrouvent en train d'avoir des refus d'admission. Si tu as postulé, sache que c'est maintenant que le travail commence. Tu dois être capable de surveiller ton admission jusqu'à l'obtenir comme ça et se préparer pour la phase suivante de la procédure qui est la signature de la prise en charge et la préparation à l'entretien à campus Belgique ou à l'ambassade. Donc, cette dernière étape est une erreur très fatale parmi les 5 que je vous ai donné. C'est l'erreur la plus fatale que vous devez éviter ici. De ne pas suivre l'état d'avancement de votre dossier en ligne. Vous devez continuer jusqu'à ce que l'établissement vous accorde l'admission, que vous passez à l'étape suivante. Donc, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce à la vidéo pour la référencer afin qu'elle parvienne aux nombreux étudiants africains qui aimeraient étudier en Belgique d'avoir la bonne information. Je t'invite à mettre quelque chose en commentaire, une question, une préoccupation que tu n'as peut-être pas compris dans cette vidéo. Elle peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et rendez-vous dans une prochaine vidéo.